Merci d'être l'invité du jour sur Africa 24. Le Togo, en Afrique de l'Ouest, organisera les États généraux de la presse. Ce sera au mois de juin 2014. Monsieur Jean-Paul Agbo Oueltele, vous êtes président du Conseil national des patrons de presse, le CONAP. Vous êtes par ailleurs directeur de publication du mensuel Focus Info. Alors, dites-nous d'abord, quelles sont les missions ou quelle est d'ailleurs l'ambition du CONAP? Alors, merci de m'avoir invité. Le CONAP, c'est le Conseil national des patrons de presse. Comme toute organisation patronale, elle est d'abord censée défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres. C'est une organisation qui regroupe les promoteurs, les dirigeants des organes de presse écrite, presse en ligne, mais également des médias audiovisuels. Nous sommes confrontés à un certain nombre de défis. Depuis les années 90, la presse privée, la presse libre existe, mais elle doit faire face à un certain nombre de défis. Qui sont lesquels? Alors, notamment la structuration, parce que la presse, de façon générale, évolue dans l'informel. C'est vrai que nous offrons un produit particulier qui est l'information, mais nous pensons qu'il faut des fondamentaux qui sont propres à toutes les entreprises. Donc pour ça, les entreprises de la presse au Togo doivent mieux se structurer pour mieux s'insérer donc dans le tissu socio-économique. Le deuxième défi, c'est celui de la professionnalisation. Et ça passe inévitablement par une bonne formation. Tout à fait, parce que beaucoup arrivent dans le métier sans avoir la formation nécessaire et adéquate. Et aujourd'hui, plus de 20 ans après l'apparition de la presse privée, il est plus qu'important que la formation soit l'une des priorités de la corporation. Et puis enfin, la mobilisation des moyens qui manquent. Cela passe nécessairement par la réussite des deux premiers défis, mais la mobilisation des moyens permettra à la corporation de franchir une nouvelle étape. Alors, avant de parler de ces états généraux de la presse qui sont annoncés pour le mois de juin, peut-être arrêtons-nous encore un instant sur le bureau que vous présidez, que vous dirigez en quelque sorte, puisque c'est un bureau qui est en place, je crois, depuis le mois d'avril dernier, voilà, et qui a un mandat de 2 ans renouvelable une fois. Qu'est-ce que vous proposez, vous, en tant que CONAP, dont vous êtes le président d'ailleurs, pour que les choses commencent à s'améliorer? Qu'est-ce que vous proposez à la corporation? Alors, c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le CONAP existe depuis 2007 et pendant 7 ans, l'organisation a d'abord cherché à s'imposer comme l'interlocuteur privilégié et crédible des autorités, mais aussi des partenaires. Aujourd'hui, il s'agit de franchir, comme je l'ai dit, une nouvelle étape. Ce que nous proposons, c'est de restructurer d'abord l'organisation et d'impliquer davantage des confrères, des promoteurs qui se sont sentis un peu marginalisés, notamment les médias de l'intérieur du pays, et qui se sont sentis marginalisés pendant un certain nombre d'années, pour que tout le monde se sente concerné par les actions que nous déployons. Donc, la structuration, mais comme je l'ai relevé tout à l'heure, notre mandat sera placé sous le signe de la formation. Formation ponctuelle, formation continue, formation diplômante ou non. Parce que pour être crédible, pour être entendu, notamment par les autorités, par les partenaires, dans nos recherches de financement, dans nos recherches d'accompagnement, il faut nécessairement une presse forte, une presse crédible qui passe nécessairement par des journalistes mieux formés. Donc, notre l'accent sera mis particulièrement sur la formation. Mais vous avez souligné aussi le problème de moyens. Est-ce qu'on peut former quand on n'a pas de moyens ou quand on dispose très peu de moyens? Non, mais je pense que, et le bureau pense la même chose, on peut déjà, à travers le peu de moyens dont nous disposons, engager une série d'initiatives tendant à mieux former les journalistes. Mais effectivement, pour atteindre cet objectif de façon massive, il faut nécessairement davantage de moyens et nous sommes déjà à pied d'œuvre pour convaincre aussi bien les autorités que les partenaires de la nécessité de cette formation. Venons-en maintenant à ces états généraux de la presse. Qu'est-ce que vous en attendez, vous? Alors, ce que nous attendons, c'est la mutation de la presse.
parce que la presse privée qui est apparue dans les années 90 était une presse de combat. Il s'agissait surtout de participer au processus démocratique. Donc, la nature de la presse togolaise correspond à cette démarche-là. Aujourd'hui, il s'agit de franchir un nouveau cap. Est-ce que vous estimez qu'elle a déjà rempli sa mission complètement, totalement, pour accompagner pas totalement. Le Togo démocratique au Togo? On a besoin de renforcer la démocratie togolaise, on a besoin de l'enraciner davantage, mais la presse ne peut pas se contenter d'être simplement une presse de combat. Il faut qu'elle devienne une presse professionnelle, et une presse qui contribue aussi au développement du pays, et c'est ce qu'on attend, nous, des États généraux, qui nous permettent de franchir ce cap-là. Et pour cela, il faut nécessairement que toutes les organisations représentatives de la presse soient impliquées dans le processus et que ce ne soit pas une initiative verticale, mais horizontale, dans laquelle sont impliqués tous les acteurs de la presse togolaise. Ça suppose aussi que de la part des professionnels du secteur des médias, il y ait une véritable éthique et, j'allais ajouter, un sens de responsabilité. Oui, tout à fait. Ça fait partie d'ailleurs des choses qu'on reproche à la presse togolaise. Donc ça fera partie des problématiques à développer au cours de ces assises qui doivent être nécessairement inclusives. Il ne doit pas avoir de sujet tabou. L'essentiel, c'est qu'on sorte de ces assises avec des recommandations, des résolutions acceptées par tous et susceptibles d'être rapidement mises en œuvre, justement parce que tout le monde a été impliqué tout au long du processus. Merci beaucoup, M. Jean-Paul Agbo-Ouelete, d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil national des patrons de presse, le CONAP, du Togo, donc, et vous êtes par ailleurs directeur de publication de bimensuel Focus Info. Le Togo, ce pays d'Afrique de l'Ouest, qui veut organiser ses états généraux de la presse. Ça sera pour le mois de juin 2014. Restez sur notre chaîne. L'information continue sur Africa 24.